Sawadee les amis, me voici au 6e jour. J'ai changé d'hôtel parce que celui d'hier pêchait un petit peu. Enfin, le service était plus terrible, la chambre était sombre. J'ai regardé dans Google Maps, j'ai regardé un hôtel à côté. Il suffisait de faire quelques mètres de plus pour tomber sur un hôtel un peu plus de classe pour moins cher. L'avantage de regarder le matin même, c'est qu'on a les promotions du jour quand les hôtels veulent compléter leur chambre. Donc du coup, je me retrouve dans une chambre beaucoup plus spacieuse, une grande salle de bain, une baignoire, une douche à part, enfin bref, le pied. Bon, il y avait un groupe en bas, ça doit être certainement réservé par des groupes en général. L'hôtel n'est pas si grand que ça, mais c'est un bel hôtel, il y a du service, il y a quelqu'un qui vient vous apporter une petite boisson d'accueil. Et puis ensuite, l'enregistrement se fait très rapidement. Et voilà, je me retrouve avec une chambre magnifique. Je vais pouvoir passer une nuit, j'espère, tranquille, parce qu'en fait, la nuit dernière, j'ai encore galéré, mais galéré à faire le montage. Alors, le montage vidéo, ça a été, je l'ai fait pendant le night market. Après, il a fallu faire en sorte que le montage soit, disons, finalisé. Et la finalisation, ça n'en se finissait plus. J'avais pas assez de mémoire, il a fallu que j'enlève des choses, j'ai enlevé des applis que j'utilisais plus. J'ai fini par enlever aussi des séquences vidéo que j'avais faites. Malheureusement, en enlevant des séquences vidéo, on se retrouve avec des blancs dans le montage vidéo parce qu'il ne trouve plus les séquences. Ça a été l'enfer. Donc, couché encore vers 2h30, un truc comme ça, mais bon, j'ai encore le décalage horaire dans la tête, donc du coup, j'ai pas trop ressenti, si ce n'est ce matin un petit peu. Du coup, je vous ai envoyé la vidéo, le vlog 5, qui est en fait juste l'arrivée à Vientiane. Tout le reste que j'ai fait dans la journée, je l'ai mis sur le PC. Le PC, c'est pas la même appli. Enfin, en tout cas, l'appli que j'utilise pour faire le montage n'existe pas sur PC. Je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. En tout cas, je ne pourrai pas la récupérer sur le téléphone. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites histoires qui me compliquent un peu la vie en ce moment. Mais une fois que je serai bien routinier de tout ça, je pourrai le faire. Donc, aujourd'hui, on démarre dans la 6e journée. Je suis toujours à Vientiane, je vais voir ce qu'il y a à faire. Il est déjà 11h30 et du coup je vais me tenir informé de tout ce que je peux voir. En tout cas, une chose très importante, c'est que hier, dans la journée, ça m'a paru mort. Une ville, voilà, pas d'ambiance, rien. Ça faisait vraiment bizarre pour une capitale, enfin bon. Et en fait, tout se réveille le soir. Tout. C'est fantastique. Le soir, une ambiance du tonnerre. Et j'ai filmé ça hier soir. J'ai pas pu le garder sur le téléphone. Je l'ai mis sur le PC. Je pourrais pas l'utiliser pour le montage vidéo. Je vais refaire ça ce soir. De toute façon, j'avais intention de revenir au night market. J'ai repéré une ceinture. J'en ai besoin parce que j'ai commencé à maigrir. Et une ceinture, et du coup, j'irai la chercher. Après réflexion faite, je pense que c'est un bon prix et une bonne qualité. Voilà, et bien écoutez, la suite des aventures un peu plus tard. Vous remarquerez l'ingéniosité des électriciens ici. Il faut s'y reconnaître. Et c'est partout pareil, il y a beaucoup de pays qui sont comme ça en Asie. Et là, ce que vous voyez, c'est une des plus anciennes stupas qui est censée, d'après la légende, héberger un dragon qui éloignait l'ennemi. Il se trouve qu'ils ont été plusieurs fois envahis, donc le dragon il ne doit pas beaucoup faire son effet, ou en tout cas pas être suffisamment moche pour faire de la répulsion.
Un mariage. Voilà, c'est leur monument aux morts, hein, l'équivalent de notre arc de triomphe, on va dire. Voilà, la ville paraît endormie toute la journée. Mais alors, dès qu'il arrive, je sais pas moi, 6 heures du soir, tous les gens déballent leurs étals et la vie commence. Mais alors vraiment très sympa. Donc là, la dame est en train de mettre en place son étal. D'autres ont commencé déjà un peu plus tôt. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de bouffe. C'est que pour les touristes, pour les écharpes, les machins, les trucs, les t-shirts. Ce qu'on voit derrière, c'est l'endroit où le Premier ministre œuvre. Il se prépare une chorégraphie. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va débuter, mais ça doit être joli. J'aurais bien aimé assister à ça. En fait, ce n'est pas une chorégraphie, ce sont des tenues pour mettre en œuvre, en valeur le produit. Je pense que c'est pour le distribuer aux gens et le faire connaître. En fait, c'est une notion pour le corps. Alors la journée, il y a un ciel bien bleu et puis vers 16h, 16h30, commence à y avoir des nuages et le soir, en fait, on n'a pas de coucher de soleil parce que voilà, ça donne ça. Disons que ça peut être joli parce que les nuages deviennent de plus en plus rosés, violets, mais on n'a pas le coucher de soleil intégral. À mon avis, le tourisme n'est pas assez rémunéré par les visas. Chaque touriste doit payer 40 $, mais vu l'état du ministère, c'est à se demander pas l'argent. Alors cette avenue, qu'on pourrait penser être les Champs-Élysées, l'équivalent en tout cas de chez nous, est en fait bordée la plupart du temps de grandes banques et puis des grandes banques. Alors ce n'est pas le crissement de pneus ou quoi que ce soit. C'est le bruit des oiseaux à la nuit tombée, dis donc. Il y en a plein l'arbre. Le boucan. Alors je suis juste sous l'arbre. Et le bruit est impressionnant. Le coucher de soleil n'est pas folichon. Comme hier en fait. Tous les nuages, mais bon. Voilà.
J'ai compris pourquoi les oiseaux communiquent tant. Fallait pas chercher plus loin. Tous les arbres autour du ministère sont remplis d'oiseaux et ça caquette, ça caquette. Temple Sissaket, l'un des plus connus de Vientiane. De l'Orge et Champs-Élysées, le palais présidentiel. J'arrive sur le front, non pas de mer, mais du fleuve Mekong, là où se déroule une activité intense à la nuit tombée. Voilà. Bon, je vais pas vous filmer tout ce que j'ai pu filmer hier pour le vlog de la 5e journée. Donc je vais pouvoir manger tranquillement. Alors tous les soirs, cette route est mise à disposition du public, des marcheurs. C'est vraiment très sympa, c'est au bord du Mekong, il y a beaucoup d'animations. Il y en aura encore un petit peu plus là-bas parce qu'on voit au loin des lumières, ça doit être le Night Market. Bye. Ce soir, mais apparemment ils n'ont pas assez de table. Ça a l'air super bon. C'est ceux qui le vendent, mais ils n'ont que 6 tables et ils sont déjà occupés. Ce que j'ai pris finalement, ça c'est du sang séché, des nouilles, une sauce épicée, m'a fait goûter avant pour savoir si c'était très épicé ou pas. Voilà, du persil, et puis ça c'était une brochette de 3 œufs, original. Je connais pas, je vais tester. C'est fourré. Non, c'était le pic. Ça va? Je sais pas ce que c'est. Je vois pas le jaune. Bon, les deux sont validés. Bon, j'ai craqué pour une brochette au bœuf avec la bière que j'aime bien, la bière là-haut, dark.
classe, moi. Je vais essayer de trouver ça. Thank you. Thank you. Je l'ai eu. Bon, je vais retrouver mon hôtel, il est plus très loin. J'ai passé une bonne journée, malgré que je sois resté la plupart du temps dans la chambre pour faire le montage vidéo d'hier. Mais une fois que je suis sorti, là c'était super, sympa. Bon, j'ai trouvé la bonne ambiance du soir. C'est ça qui est sympa ici, c'est que dès qu'il y a le soir, il y a de l'ambiance partout. Là j'ai trouvé une petite rue calme pour pouvoir vous parler. Voilà, j'espère que le décalage horaire va plus me faire des effets secondaires et que ce soir je pourrai dormir tranquillement dans ma belle chambre. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.